Voilà, je suis Michel Aubry. Je vis à Paris, je travaille à Paris. Et en ce moment, je prépare plusieurs expositions, dont une est déjà en route, vient juste de débuter à Strasbourg, à l'Aubette, et avec les étudiants de l'école d'art et aussi des musiciens. Et donc, on est en repérage dans différents lieux de Toulouse pour monter éventuellement une partie du pavillon de Melnikov de 1925 pour le festival, pour le printemps de septembre. Moi j'ai plutôt apporté le terme de mise en musique, reconstruction dont on parle dans les musées ou pour la restauration, et de parler dans ce cas-là de mes reconstructions mises en musique. Et ce terme s'adapte assez mal au cinéma, en tout cas aux réplicures. C'est pour ça que ce terme est apparu aussi à un moment donné pour coller au plus près du cinéma, du geste du cinéaste. Ce mot de réplicure, ce mot d'invention, était plus apparu pour répondre au terme, au concept de remake, qu'à vraiment l'idée de copie. Mais c'était une recherche à un moment avec David Legrand pour se poser la question justement de ce que pourrait être un copiste de cinéma. Celui qui installerait son chevalet devant un film et qui se mettrait à copier des scènes de film. Comme le peintre de chevalet s'installe au Louvre, je me suis rendu compte que ça permettait non seulement de travailler, d'avoir une forme de geste artistique assez particulier, mais en même temps de réinterroger toutes ces questions historiques. Le projet, finalement, il est aussi tout à fait logique par rapport à la proposition d'intervenir dans un festival, enfin, dans une biennale, enfin, en tout cas dans un espace où le public va affluer pendant une assez courte période. Et qui est aussi inscrit dans cette envie ou cette utopie de la nouvelle vie quotidienne. Comment le public peut s'emparer des œuvres, comment même il peut utiliser parfois des objets d'art qui seraient détournés, en tout cas équipés d'une fonction d'usage. Et là, si j'ai choisi le pavillon de Melnikov, c'est aussi parce que c'est un objet sur lequel je travaille depuis longtemps. Ce qui m'intéresse aussi dans la reconstruction, et c'est pour ça que j'en ai fait une maquette aussi en canne de Sardaigne et en bois, c'est la distance entre le projet initial, qui était un projet moderne par excellence, acier et verre, qui tout d'un coup, par un peu le retournement de situation et des événements, devient une architecture de bois, une sorte de grange gigantesque construite par des charpentiers. Et donc un objet qui aurait dû venir du RSS, qui finalement est construit à Paris, qui aurait dû être en métal et qui est en bois. Voilà. Et toute cette transformation due aux événements et au contexte, moi je voulais absolument que ça soit intégré dans le projet de pavillon. Et là, à l'occasion du printemps de septembre, c'était enfin la possibilité de construire, enfin pas tout le pavillon, mais une partie des pavillons en bois, avec la même charpente que celle qui avait été dessinée à l'époque, en essayant de respecter au maximum tous les aléas pour repartir dans les aléas de 2021. Et là, on sait que 2020 et 2021, il y en a eu pas mal des aléas, donc je trouve que ça marche. Et puis surtout, d'imaginer que dans cette partie du pavillon qui était la salle où on montrait toutes les éditions de l'URSS, on puisse aussi avoir cette fonction de librairie, de bibliothèque,
au sein du festival. La vidéothèque idéale, elle n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une vidéothèque de rêve qui serait celle d'avoir rencontré ces personnages, parce qu'en fait, Stroheim, je le connais par ses films, et puis je me suis intéressé à sa vie, mais en effet, on est captivé totalement différemment. Et puis, ce que je sais, c'est que les films que j'aime beaucoup présenter dans des programmes de cinéma pour des invitations à monter des programmations, c'est quand même essentiellement des westerns américains, comme La prisonnière du désert. Enfin voilà, mais c'est des choses extrêmement classiques en fait. C'est pas du tout des sortes de petites perles de cinéma. Voilà, dans les Réplicures, il y a La Grande Illusion, qui est un des films qui est classé, je sais pas, dans les 10 plus grands films du monde. Enfin, bon, Eric von Stroheim, c'est peut-être un peu moins connu, mais quand même. Donc j'ai pas des goûts pour aller chercher le nouveau réalisateur de 2021 que personne n'a vu en Corée. Mais par contre, c'est un vrai fatras, ma vidéothèque. Donc il faut que vous veniez à la maison et c'est à peu près n'importe quoi, tout ce qui est mélangé. Mais les seuls films que je revois en permanence, moi, c'est surtout les westerns que j'arrive à revoir énormément de fois de suite.